Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici donc la lecture du chapitre 5 de l'interprétation du Père Lafont Santac sur l'Apocalypse, qui s'intitule Le livre qui prophétise le mystère de la rédemption, les épreuves et les grandeurs de l'Église. Observation préliminaire. Après que Saint Jean ait décrit la majesté, la nature et la constitution intrinsèque de l'Église catholique, on lui ouvre le livre des secrets et de la disposition de Dieu à l'égard de son Église. Ce livre renferme tout ce qui doit arriver de plus considérable jusqu'à la fin des siècles. Ces révélations furent faites en particulier et avec ordre. Elles contiennent une instruction profonde, salutaire et souverainement nécessaire. La sagesse du Père céleste a laissé ce livre à ses enfants chéris, comme un monarque prudent a coutume de faire en laissant son fils, outre les secrets de son royaume, des avis particuliers sur la manière de gouverner. Il a averti, par exemple, les guerres qui peuvent surgir, des ennemis qui sont le plus à craindre, et enfin de ce qu'il faudra faire ou éviter dans les cas difficiles qui pourraient se présenter. Or, c'est ainsi, avec beaucoup plus de sagesse encore que dans son amour paternel et dans sa sollicitude pour ses élus, Dieu nous a fait pénétrer, en quelque sorte, dans l'abîme de son ineffable exprescience, en montrant à Saint Jean les désolations, les consolations et les événements les plus notables et les plus essentiels qui arriveront dans l'Église jusqu'à la consommation des siècles. Fin de citation de Barthélemy Holzhauser. De Beauvais dit aussi: tant de préparatifs solennels montrent l'importance du livre scellé, et l'on est déjà porté à penser qu'il contient les secrets les plus relevés de la Providence. Explication. Verset 1 du chapitre 5. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et dehors, scellé de 7 sceaux. Ce livre est l'histoire de l'Église. C'est l'Apocalypse montrée à Saint Jean et décrite en même temps par cet apôtre. Celui qui est assis sur le trône porte ce livre dans sa main droite, pour nous faire en comprendre l'importance et pour faire voir la main toute-puissante de Dieu dans les événements qui sont prédits. Il est écrit dans les dedans et dehors parce qu'il contient l'histoire non seulement de l'Église, qui est appelée la cité de Dieu, mais encore de ce qui est en dehors de cette demeure sainte. C'est pour cela que nous avons dit que l'Apocalypse était l'histoire des principaux événements qui intéressent l'Église et l'humanité. Versets 2 et 3. Et je vis un ange fort, criant à haute voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'enlever les eaux. Et nul ne pourrait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Fin de citation. Nul ange, dit Holzhauser, ne pouvait, dans le ciel, nul homme, parmi ceux qui sont encore sur la terre, ou qui sont descendus dans la tombe, ne se trouvait avoir la puissance d'ouvrir le livre. Dieu n'avait révélé à personne l'histoire mystérieuse de son Église. Jésus-Christ seul pourra pénétrer, révéler et réaliser les secrets de Dieu sur son Église. Fin de citation. Verset 4. Et moi je pleurais amèrement parce que personne ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Fin de citation. La douleur de l'apôtre s'explique par l'intérêt attaché à l'ouverture de ce livre et réciproquement, l'importance du livre ressort des larmes du prophète. Verset 5. Mais l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a obtenu par sa victoire le pouvoir d'ouvrir le livre et d'enlever les 7 sceaux. Fin de citation. Jésus-Christ, qui est le lion de Juda et le rejeton de David, pouvait seul, au prix de son sang, conquérir l'Église, quam acquisivit sanguine suo, acte 20, 28, et opérer l'œuvre de la rédemption, car c'est lui qui sauvera son peuple, ipse enim salvum facet populum suo, Matthieu 1, 21. Verset 6. Et je vis, et voilà au milieu des trônes et des 4 animaux, et au milieu des vieillards, un agneau debout comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Fin de citation. Holzhauser nous dit: l'agneau comme immolé debout est Jésus mort sur la croix. Ses cornes et ses yeux sont au nombre de 7 pour désigner toute la vertu et toute la puissance que le Christ déploie dans les divers âges jusqu'à la consommation des siècles. Verset 7, fin de citation, versets 7 et 8. Il vint, et il reçut le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut ouvert, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums,
qui sont les prières des saints. Fin de citation. Ces dernières paroles montrent quels hommages sont dus à Jésus-Christ et à son représentant sur la terre. Verset 9. Il chantait un cantique nouveau, disant: Vous êtes digne, Seigneur, de recevoir le livre et d'enlever les sceaux, parce que vous avez été mis à mort et que vous nous avez rachetés pour Dieu par votre sang, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Fin de citation. Ce cantique nouveau a trait aux choses nouvelles que Jésus-Christ était venu faire, comme il le dit lui-même. Voilà que je fais toutes choses nouvelles. Ce cantique nouveau est le cantique de la nouvelle délivrance, dont le cantique de Moïse, chantant la délivrance d'Israël, fut la figure. Verset 10. Et vous nous avez fait roi et sacrificateur pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Fin de citation. Comme s'il y avait, et vous nous avez fait prêtres et pontifes, et vous nous avez établis princes dans votre royaume sur la terre. Verset 11. Et je vis et j'entendis autour du trône et des animaux et des vieillards la voix de plusieurs anges, dont le nombre allait jusqu'à des milliers de milliers. Fin de citation. Ces anges si nombreux qui entourent le trône, ce sont les prêtres, qui eux aussi sont appelés les anges du Seigneur, comme il a été dit. Ils ne portent point la couronne, comme les princes de l'Église, parce qu'ils n'ont point la royauté du sacerdoce. 12e verset. Disant à haute voix: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la vertu, la divinité, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Fin de citation. Ce passage est très important. Ces anges qui crient à haute voix sont les ministres de l'Église, sur tous les degrés de la hiérarchie, qui prêcheront le Christ et soutiendront, dans tous les âges de l'Église, les 7 attributs de l'agneau. Chaque attribut a son temps, son âge spécial auquel il faut le rapporter. Ainsi, le premier attribut doit trouver son explication au premier âge, le second âge, ainsi de suite, jusqu'au dernier attribut, qui est la bénédiction qui terminera tous les âges. Premier âge, premier attribut de l'agneau, la vertu. Le premier attribut proclamé par les ministres de l'Église est la vertu. L'agneau est digne de recevoir la vertu. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne l'est pas, mais qu'il faut qu'on la reconnaisse, qu'on la proclame, qu'on rende à l'agneau ce qui lui appartient. On comprendra par les divers passages de l'Écriture sainte que nous allons indiquer le sens qu'il faut donner ici au mot vertu. Le Christ est la vertu de Dieu. La croix est la vertu de Dieu. L'Évangile est la vertu de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, saint Paul parle de la vertu de la parole prêchée. Dans l'épître aux Éphésiens et aux Colosses, vertu signifie force et puissance. L'agneau est digne. Jésus-Christ mérite que tous reconnaissent sa puissance, à laquelle il soumettra le monde par la vertu et la force de son bras. Dans le deuxième âge, c'est le deuxième attribut de l'agneau, c'est la divinité. L'agneau est digne de recevoir la divinité. La proclamation de cet attribut agita, comme une mer battue par les tempêtes, l'Église du second âge. 318 évêques, réunis en concile général à Nicée, élevèrent une voix puissante et solennelle qui retentit sur tout le monde chrétien, pour dire anathème contrarius, qui niait la divinité de Jésus-Christ, et la foi de Nicée proclamant la divinité de l'agneau, et ce sera toujours la foi de l'Église catholique. Troisième âge, troisième attribut de l'agneau, la sagesse. L'agneau est digne de recevoir la sagesse. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Nous prêchons le Christ qui est la sagesse de Dieu. Predicamus Christum Dei, sapientiam. Ce que saint Paul a prêché, tous les ministres de l'Église l'ont prêché, et le prêcheront encore à haute voix. Voici une explication générale de ce passage. Mais le troisième attribut, se rapprochant au troisième âge de l'Église, doit trouver dans cet âge son explication particulière. Où devons-nous reconnaître la sagesse de l'agneau? Il faut la reconnaître dans l'établissement, au troisième âge, de l'Église romaine. Rome si grande, si puissante, Rome capitale du monde, était destinée, dans les conseils de la sagesse de Dieu, à devenir le siège et comme la capitale de la religion chrétienne. Jésus-Christ a su tourner à la propagation de la foi les puissants moyens que l'esprit de ténèbres avait organisés pour propager l'erreur. Enthousiasmé devant cette œuvre d'une si haute sagesse, Bossuet s'écrie: Quel siège lui choisites-vous à l'Église, ô Seigneur? Et qui pourrait assez admirer votre profonde sagesse? Ce ne pouvait être Jérusalem, parce que le temps était venu où, faute d'avoir connu le temps de sa visite, elle allait être livrée aux gentils. L'heure des gentils était venue,
C'était le temps où il devait se ressouvenir du Seigneur et entrer en foule dans son temple, c'est-à-dire dans son Église. Que fîtes-vous donc au Seigneur? Et quel lieu choisîtes-vous pour y établir la chaire de Saint-Pierre? Rome, la maîtresse du monde, la reine des nations, et en même temps la mère de l'idolâtrie, la persécutrice des saints, c'est elle que vous choisîtes pour y placer ce siège d'unité d'où la foi devait être prêchée comme d'un lieu plus éminent à toute la terre. Que vos conseils au Seigneur sont admirables, et que vos voies sont profondes. Votre Église devait être principalement établie parmi les gentils, et vous choisîtes aussi la ville de Rome, le chef de la gentilité, pour établir le siège principal de la religion chrétienne. Il y a encore ici un autre secret que vos saints nous ont manifesté. Dans le dessein que vous aviez de former votre Église en la tirant des gentils, vous aviez préparé de loin l'Empire romain pour la recevoir. Un si vaste empire qui unissait tant de nations était destiné à faciliter la prédication de votre évangile et lui donner un cours plus libre. Il vous appartient, au Seigneur, de préparer de loin les choses et de disposer, pour les accomplir, des moyens aussi doux qu'il y a de force dans la conduite qui vous fait venir à vos fins. À la vérité, l'Évangile devait encore aller plus loin que les conquêtes romaines, et il devait être porté aux nations les plus barbares. Mais enfin, l'Empire romain devait être son siège principal. Ô merveille! Les Scipions, les Lucullus, les Pompées et les Césars, en étendant l'Empire de Rome par leurs conquêtes, préparaient la place au règne de Jésus-Christ. Et selon cet admirable conseil, Rome devait être le chef de l'Empire spirituel de Jésus-Christ, comme elle était de l'Empire temporel des Césars, dit Bossuet. Cette merveille de la sagesse de Dieu éclate, comme nous l'avons déjà dit, au troisième âge de l'Église, lorsque Rome, jusque-là païenne, devient la capitale du monde chrétien. Quatrième âge. Quatrième attribut de l'agneau, la puissance. L'agneau est digne de recevoir la puissance. La puissance, qui est le quatrième attribut de l'agneau, se rapporte au quatrième âge, à l'âge viril de l'Église. À cet âge, plus long que les autres et surtout plus fécond en œuvres de toutes sortes. L'âge viril est comme l'âge du milieu dans la vie humaine, ou l'âge du sommet, en comparant la vie à une double échelle, au sommet de laquelle on monte d'une part par les degrés de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse, qui touchent à l'âge viril, d'où l'on descend par l'âge du déclin, de la vieillesse et enfin de la décrépitude qui mène à la mort. L'Église, comme l'homme, fut au quatrième âge de la vie, dans toute sa force, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Thyatire, qui répond au quatrième âge, est l'Église de la foi, de la charité, de la patience et de toutes sortes d'œuvres plus abondantes les unes que les autres. L'enfant mâle du 12e chapitre, qui représente le peuple chrétien, s'est élevé à cet âge jusqu'aux cieux et reçoit l'accomplissement des promesses contenues. Dans ces paroles, je lui donnerai puissance sur toutes les nations, sur les nations, et il gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme un vase d'argile, dit l'Apocalypse 2, 27. Et dans le psaume 2e aussi, vous êtes mon fils et je vous ai engendré aujourd'hui. Demandez-moi et je vous donnerai des nations pour votre héritage, et j'étendrai vos possessions jusqu'aux extrémités de la terre. Vous les gouvernerez avec une verge de fer, et vous les briserez comme un vase d'argile, dit le psaume 11, 7, 8, 9. Tout le monde sait quelle fut la grande puissance de l'Église sur les peuples, les princes et les rois, dans le Moyen Âge ou l'âge du milieu. C'est alors que sur la couronne des rois et sur les monnaies qui portaient leur image, on gravait ces inscriptions. Le Christ a vaincu, le Christ commande, le Christ règne. Christus vincit, Christus imperat, Christus regnat. Cette puissance qui commandait aux princes de la terre, n'est-ce pas le reproche que font ses ennemis à la grande Église du Moyen Âge? Et cependant l'agneau était digne, et reçut à ce titre la force et la puissance. Dignus est agnus, que Jesus est accipere fortitudinem. Les accusations contre l'Église de cet âge ne peuvent être, d'une manière générale, que faiblesse, ignorance ou méchanceté. Et les conquêtes des princes et des peuples sur l'autorité de l'Église, loin d'être un progrès, sont nécessairement une décadence. Le cinquième âge. Cinquième attribut de l'agneau, l'honneur. L'agneau est digne de recevoir l'honneur. L'honneur, cinquième attribut de l'agneau, se rapporte au cinquième âge de l'Église. Or, dans le cinquième âge, un blasphème horrible sortit du fond du puits de l'abîme. Écrasons l'infâme! Et l'infâme des suppôts de l'enfer n'était autre que l'enfant mâle que le dragon cherche à dévorer déjà dès sa naissance, dit l'Apocalypse 12, 4. Fille du protestantisme, la Révolution vomit l'injure et jette la honte sur la face de l'Église. Comme fit autrefois la synagogue sur la face du Christ. Écrasons l'infâme.
Jetons le ridicule, la honte et l'infamie sur les dogmes et sur la morale, et surtout sur les pratiques de la religion catholique. Écrasons l'infâme, méprisons, foulons aux pieds le Christ, son Église et les choses saintes. Malheureux. Quoi? Honte à l'agneau que son amour a immolé pour vous? Non. Le ciel criera plus haut que l'enfer. Des anges dont le nombre va jusqu'à des milliers de milliers, millia milium diront à haute voix. L'agneau est digne de recevoir l'honneur. Le protestantisme a osé traiter d'impure et de prostituée la sainte Église de Jésus-Christ. Honneur à l'agneau qui a vengé la fidélité de son épouse et l'a dégagé de cet alliage impur qui aurait terni l'éclat de la beauté, l'éclat et la beauté, pour faire paraître devant lui son Église pleine de gloire, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de semblable, mais étant sainte et irrépréhensible, dit saint Paul aux Éphésiens 5, 27. Cette pureté sans tache de l'épouse est l'honneur de l'agneau, dit le cantique, dit 4, 7. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et au jour aucune tache n'est en toi. Fin de citation. Comme la mer rejette de son sein le sable et le limon qui corrompent la limpidité de ses eaux, ainsi l'Église, à l'honneur de son divin fondateur, rejette de son sein les mauvaises doctrines capables de souiller les enfants, ses enfants. Au contraire, l'Église de la Réforme fit alliance avec toutes les erreurs. De là l'histoire honteuse de ces variations. Honneur donc à l'agneau, car il a fait retomber sur ses ennemis la honte dont il avait voulu couvrir son Église. Honneur à l'agneau, car les blasphémateurs eux-mêmes sont tombés aux pieds de l'Église et ont fait le fameux plongeon, qui fut l'aveu de toutes leurs erreurs, ou le témoignage forcé à l'heure suprême de leurs troubles et de leurs remords. Voici maintenant le sixième âge, sixième attribut à l'agneau, la gloire. La gloire, qui est le sixième attribut de l'agneau, se rapporte au sixième âge de l'Église. La gloire, selon le dictionnaire de l'Académie, est l'honneur, l'estime, les louanges, la réputation que la vertu, les mérites, les grandes qualités, les bonnes actions et les beaux ouvrages attirent à l'un. D'autres la définissent une grande réputation fondée sur les services qu'on a rendus ou à ses semblables ou à sa patrie ou à tout le genre humain. Louange unie à l'estime, admiration générale et constante, méritée par les vertus, les actions d'éclat, les talents extraordinaires, les ouvrages hors ligne. Or, tous ces titres à la gloire, quel homme les a jamais réunis, comme notre Seigneur Jésus-Christ? La gloire, sixième attribut de l'agneau, n'est-elle pas, comme le couronnement de tous les âges de la vie militante du Christ et de son Église sur la terre? C'est au prix de son sang que le Christ est entré dans la gloire. La gloire de l'agneau est donc le prix du grand œuvre de la rédemption. L'homme-dieu est passé sur la terre en faisant le bien comme par l'Écriture, et en apprenant aux hommes à le faire à son exemple. Toute sa vie ne fut-elle pas un sacrifice de tous les moments au bien de l'humanité? Et n'est-ce pas pour continuer parmi les hommes cette œuvre de lumière, de paix et de salut, qu'il a voulu perpétuer son sacrifice et demeurer parmi nous jusqu'à la fin des siècles? Voilà que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles, dit Matthieu 28, 20. L'agneau est digne, et à proprement parler, lui seul est digne de recevoir la gloire, parce que les titres qui y mènent, lui seul les aura tous réunis au suprême degré. Dinus estanius que uccisus accipere gloriam. Au bout de cette longue carrière que de l'agneau et de son Église, à la fin de cette vie de 2000 ans, si pleine de travaux, de souffrances et de mérites, rien n'est donc plus légitime, rien n'est plus vrai que ce concert de plusieurs milliers d'anges qui entourent le trône, que cette acclamation des ministres de l'Église disent à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire. Le septième âge. Septième attribut de l'agneau, la bénédiction. La bénédiction, dernier attribut de l'agneau, comprend l'amour, l'honneur, la gloire, la louange et les actions de grâce qui seront éternellement rendues à l'agneau par l'Église triomphante dans le ciel. Les 6 premiers attributs sont une proclamation des mérites et de la dignité de l'agneau dans les 6 âges de son règne sur la terre. Le septième attribut se rapportant à l'éternité comprend une louange universelle qui proclame toutes les grandeurs. C'est dans le sens qu'il faut entendre la bénédiction que mérite l'agneau. Dignus estanius qui cocisus accepire benedictionem. Et j'entendis toutes les créatures qui sont au ciel et sur la terre, sous la terre, et celles qui sont dans la mer, et tout ce qui y est. Et je les entendis toutes disant bénédiction, honneur
et gloire et puissance soient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau dans les siècles des siècles. Fin de citation du verset 13. À la voix de ces milliers d'anges qui représentent les ministres de l'Église, comme il a été dit, se joignent toutes les voix de l'univers pour chanter la gloire de Dieu et de l'agneau. C'est le Gloria in excelsis Deo, entonné de la venue du Messie par les esprits célestes dans le ciel, continué par les hommes sur la terre et répété par les âmes qui attendaient la rédemption dans le sein d'Abraham. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur la terre et aux enfers, et que toute langue confesse que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père, dit saint Paul aux Philippiens en son chapitre 2. L'Église est spécialement marquée par la mer, où toutes les créatures chantent les louanges de Dieu et de l'agneau. Verset 14, citation, et les quatre animaux disaient Amen. Et les 24 vieillards se prosternèrent sur la face et adorèrent celui qui vit dans les siècles des siècles. Fin de citation. Les quatre animaux et les 24 vieillards ont été les premiers à se prosterner au pied de l'agneau à l'ouverture du livre scellé. Les évangélistes et les apôtres furent les premiers à reconnaître et à suivre le Messie. Maintenant, ils rendent grâce, ils disent Amen, parce que le monde, converti par leurs exemples et leurs enseignements, entonne un cantique de louange à la gloire de Dieu et de l'agneau. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis.